où il ne compte pas sur son armée, il ne compte pas sur ses chars, il ne compte pas sur sa stratégie de guerre, mais il compte sur l'invisible et Dieu doit lui dire s'il va vaincre. C'est ça la faiblesse. Et c'était ça le secret du ministère de Paul. Les gens cherchent des secrets. Les gens m'écrivent ces derniers temps. Ils m'appellent, Pasteur Marcelo, donne-nous le secret. Ils pensent que je vais leur dire des choses mystiques. Le secret de la puissance n'est pas la puissance. Le secret de la puissance, c'est la faiblesse. Cherche ma faiblesse, tu vas trouver mon secret. Et pas ma faiblesse, péché ou caractère. Non, ma faiblesse devant Dieu. Ma dépendance de Dieu, c'est ça ma force. Quelle est la force d'une branche? Quelle est la force d'une branche? Si tu vas rechercher une branche qui porte beaucoup de fruits et tu lui poses la question branche, 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 dis-moi quel est ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour avoir beaucoup de fruits? La branche va dire ce n'est pas moi, c'est la tige, c'est la sève, c'est la terre. Mais comment tu fais? Je fais de mon mieux pour être collé à 100% à la tige et ainsi je reçois la sève. À la tu vas commencer à me rater et ainsi au lieu de porter 10 fruits, je vais porter un seul fruit. La force de la branche n'est pas la branche, la force de la branche n'est pas le fruit, mais la force de la branche c'est la connexion, c'est l'attachement à la tige. Et la force du chrétien, ce n'est pas le chrétien. La force d'un ministère, ce n'est pas le ministère. La force d'un ministère, ce n'est pas la foule, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'onction, mais c'est l'attachement à celui qui donne l'onction. C'est l'attachement à celui qui bénit. C'est l'attachement à celui qui élève. C'est l'attachement à celui qui donne la vie. C'est l'attachement. Tu veux connaître mon secret? Viens avec moi quand je m'attache à Jésus. Viens te coller à lui quand je me colle. Viens avec moi quand je jeûne. Viens avec moi quand je pleure. Viens avec moi quand je cherche Dieu. Viens avec moi quand je m'agenouille. Viens avec moi quand je lis la parole. Viens avec moi quand je reste silencieux 2 heures devant Dieu. C'est ça mon secret. C'est ça mon secret. Mon secret, c'est l'attachement, c'est la dépendance. C'est tout. Il n'y a aucun autre secret. Je n'ai pas d'autre secret. Est-ce que la branche s'attache seulement le matin? Non. Elle s'attache seulement le soir? Non. Elle s'attache seulement en janvier? Non. Elle s'attache depuis qu'elle est jusqu'à ce qu'elle mourra. Il n'y a pas un jour d'attachement. Il n'y a pas une heure d'attachement. Il n'y a pas un mois d'attachement. Je n'ai pas attendu Alpha 40. Aujourd'hui, j'ai jeûné. C'est ça le secret, l'attachement. Et ne s'attache que celui qui n'a pas de force. Regardez comment les enfants s'attachent à leur maman. Parce que l'enfant a besoin des pieds de maman pour quitter la maison. Un bébé n'a pas de pieds, même s'il a des pieds. Un bébé, il a des pieds, mais il compte sur les pieds de maman. Si maman ne déplace pas le bébé ne peut rien, mais il a des pieds. Moi aussi, je suis le bébé Marcelo. J'ai des pieds, mais je n'ai pas de pieds. J'ai des pieds, mais j'ai des pieds, mais je n'ai pas de pieds. J'ai des pieds, mais je n'ai pas de pieds. Je ne compte pas sur mes pieds pour atteindre ma destinée, mais je compte sur les pieds de Dieu pour atteindre ma destinée. Je ne compte pas sur ma main pour recevoir les miracles, mais je compte sur la foi et la fidélité de Dieu pour atteindre ma destinée. Le secret du grand Paul, c'était la faiblesse. Il paraît que Paul, lorsqu'on lisait ses écrits, c'était rempli d'autorité. C'était un grand Paul. Mais lorsqu'on le voyait physiquement, il était méprisable. Beaucoup de gens en live méprisaient Paul. Et beaucoup de gens dans les écrits tremblaient devant Paul. De sorte qu'il leur disait, je vais venir et je vais voir la puissance des gens qui s'opposent à mon ministère. Car dans sa faiblesse, il avait une patience à toutes épreuves, des signes, des prodiges et des miracles. Et quand vous lisez la parole, vous allez voir que ce principe se retrouve partout. Voyez par exemple, Dieu se plaît toujours
à utiliser les choses faibles. Dis ça à ton voisin de gauche. Dieu se plaît toujours à utiliser les choses faibles. Dis ça à ton voisin. Dieu se plaît toujours à utiliser des choses faibles. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Aujourd'hui, je vais te faire aimer la parole. Alléluia. Regardez, regardez. Il envoie le bec Moïse pour sauver Israël en Égypte au lieu d'envoyer Aaron qui parle parfaitement. Il se cache dans le bégaiement de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il aime la faiblesse. Il se plaît à voir un homme qui fait des miracles en disant Nza, nza, mbe, lobi. Mais dans les nza, 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 mbe, lobi, il y a la mer qui s'ouvre en deux. Il peut frapper l'Égypte des ténèbres, mais il bégaye. Bien-aimé, je bénis Dieu pour ton bégaiement. Ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. Je dis ton bégaiement est une invitation à la puissance de Dieu. Ne te fatigue pas de bégayer. Continue à bégayer. Et Dieu viendra t'utiliser. Et il te donnera un Aaron qui va interpréter ton bégaiement. Pourquoi il choisit un bègue? Parce que ce qu'il allait faire était tellement extraordinaire et qu'il avait besoin d'un homme faible qui sera conscient que ce n'est pas lui. Parce que Moïse a divisé en deux la mer Rouge. Il a libéré Israël de la plus grande nation du monde, mais il était incapable de se guérir lui-même du bégaiement. Ainsi, chaque fois qu'il bégayait, il se souvenait que ce n'est pas lui qui a ouvert en deux la mer Rouge. Chaque fois qu'il bégayait, il se souvenait que ce n'est pas lui qui a délivré Israël. Chaque fois qu'il bégayait et qu'il voulait même se glorifier, Dieu lui dit regarde, tu bégayes. Si tu es Dieu, guéris-toi toi-même. Dieu se plaît à ton bégaiement afin de te rappeler toujours que tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. C'est quand tu remarques un homme qui fait des miracles et des prodiges, lui-même porte des lunettes. Il ouvre les yeux des aveugles, lui-même porte des lunettes. Je connais un grand homme de Dieu, il prie, les femmes accouchent. Mais lui, jusque-là, il n'a pas encore des enfants. Il ne peut pas devenir orgueilleux parce que chaque fois qu'il voit sa femme stérile, il dit que ce ne sont pas ses mains qui donnent les enfants. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que ton bégaiement est une invitation, ce n'est pas un frein. Ton bégaiement est une invitation, ce n'est pas un frein. Parce que ton bégaiement t'a déjà brisé pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est pourquoi lorsqu'on vient l'appeler, il dit non, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler. Oui, même si tu ne sais pas parler, le miracle parlera pour toi. Même si tu ne sais pas parler, Aaron parlera pour toi. Dieu mettra à ta place, à côté de toi, des hommes qui vont te compléter afin que tu saches que tu ne peux pas tout. Lorsque même tu feras beaucoup, sache que tu ne peux pas tout. Il y aura toujours quelqu'un qui va te compléter dans le domaine où tu bégayes, afin que toute la gloire revienne à Dieu qui a créé la complémentarité. Il donne à Moïse un bâton de berger au lieu de lui donner une armée pour libérer Israël. Lorsqu'on t'envoie en guerre, mon frère, il faut qu'on te donne des chars de combat. Dieu ne lui donne pas des chars. Dieu ne lui donne même pas des épées. Il ne lui donne même pas des lances. Il lui donne un bâton. Comment on peut libérer un peuple avec un bâton? Le bâton, c'était l'arme de pointe, l'arme de guerre. Bénis Dieu pour ton bâton, qui n'est pas un char. Bénis Dieu pour ton bâton, qui n'est pas une arme. Pourquoi? Lorsque tu verras des miracles et des prodiges, tu sauras que tu n'as délivré personne. Mais c'est la puissance de Dieu qui a opéré au travers du bâton de berger qui est devenu le bâton de Dieu. C'est seulement le bâton du berger qui devient le bâton de Dieu. Et garde ton bâton du berger. Ne va pas prendre la lance, ne va pas prendre l'épée. Garde cette faiblesse, ce bâton-là. Et c'est ce bâton-là que tu vas élever. Et c'est ce bâton-là qui va ouvrir en deux la mer Rouge. N'attends pas que Dieu puisse te donner des armes pour libérer Israël. Ton bâton deviendra son bâton. Je dis son bâton deviendra son bâton. Ton bâton deviendra son bâton. Oh, je ne sais pas parler français. Prêche en lingala. Utilise ce bâton. Les gens vont se convertir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de parler bien français comme le pasteur Marcelo. Si Dieu t'appelle à prêcher au lingalophone, va prêcher les lingalophones. Prêche dans ta langue avec tes limites de lingala. Et Dieu va t'utiliser dans les signes, les prodiges et les miracles. Car même les gens qui parlent français cherchent quelqu'un qui parle lingala pour les guérir. Hein? Donne-moi la main. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main, je vais te parler. Il y a un jour un frère qui me fait un voice en train de pleurer. Je ne sais pas parler français, mais comment Dieu m'a appelé? Et je ne sais pas parler français. Oh frère, tu penses que Dieu va à l'université pour chercher ses appelés? Oh,
Tu penses que Dieu va à l'uniquine pour chercher les gens qui distinguent pour les appeler? La Bible dit que la plupart des personnes qui ont été appelées par Jésus-Christ, la plupart étaient des illettrés. C'est écrit dans la parole. Les faibles, mon frère, ma soeur, la plupart des grands pasteurs du Congo, la plupart n'avaient pas beaucoup étudié. Ils ont étudié pendant. Ils ont ajouté pendant. J'en connais beaucoup qui, lorsqu'ils prêchaient dans une phrase, 10 fautes. La Saint-Esprit, la sang, le foie. Mais leur église grandissait, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et aujourd'hui, ils parlent un bon français. Ils ont suivi des cours à la maison. Ils ont suivi des cours à la maison. Certains, quand Dieu les appelle, ce sont des pierres. Et d'autres appellent, ce sont des Paul. Mais il n'y a pas beaucoup de Paul, il y a beaucoup de pierres. Alléluia. Ah oui, je dois dire la vérité, mes frères et sœurs. C'est vrai, nous sommes une église francophone, mais Dieu ne se limite pas aux Français. Dieu ne se limite pas aux Français. Ne rejette pas ton appel à cause des limites de la langue. Mais perfectionne ta langue, mais sache déjà qu'avec la langue que tu as, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Jésus n'a pas prêché en français. Le bâton du berger n'est pas que le bâton du berger. C'est le bâton de Dieu. Pendant que tu le choisis, tu penses qu'il ne va faire que diriger des animaux, alors que lorsque Dieu le voit, il le voit en train d'ouvrir en deux la mer rouge. Et pendant que tu regardes ta faiblesse, tu penses que tu vas te limiter là, alors que Dieu te voit sur une estrade, il te voit dans une compagnie, il te voit dans le monde, en train d'influencer les hommes avec ton bâton. Pour sauver le monde, il passe par une femme. Considérez, mes frères, que la femme est appelée le sexe faible. Et qui a péché en premier? La femme. Et Jésus ne s'appelle jamais la postérité de l'homme, il s'appelle la postérité de la femme. Il passe par celle qui a amené la mort pour donner la vie. Alléluia. Donne-moi l'amen. Il passe par celle qui a amené la mort pour donner la vie. Il passe par celle qui a amené le péché pour sanctifier du péché. Il passe par celle qui était faible pour donner la force. Et il ne s'est jamais appelé la postérité de l'homme. Il s'appelle la postérité de la femme. S'il est appelé le fils de l'homme, c'est parce qu'il est la postérité de la femme. Parce que l'homme n'a pas participé pour sa naissance. Il passe par le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Le côté pété-pété. Pourquoi il passe par le côté pété-pété? Parce que dans